Dans cette vidéo, je te donne un moyen mémotechnique pour utiliser le np.linspace et après, on verra un exercice qui est un classique de la prépa HC qui est inspiré d'un exo qui était tombé il y a quelques années, à l'époque où c'était pas Python. Alors, on avait vu comment créer un vecteur ligne dans la vidéo présente avec np.arrange. Si tu l'as pas vu, je te conseille de la voir, c'est la vidéo juste avant dans la playlist. Et maintenant, on va voir avec np.linspace et quelle est la différence. Dans np.arrange, nous, on avait un départ et un obstacle. Dans l'instruction linspace, donc le moyen mémotechnique, c'est pense que, alors moyen mémotechnique pour retenir, linspace c'est un peu un enfer, et l'enfer c'est Dante. Si tu sais pas d'où ça vient le lien entre enfer et Dante, ben, shape up au niveau de la philo. Donc D c'est comme départ, A c'est comme arrivée, tu vois je dis arrivée, je dis pas obstacle, parce que là on a l'arrivée fixe, on sait qui est le point d'arrivée, et NTE c'est le nombre de termes. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Je vais faire un exemple. G égale np.linspace 3, 10, 29. C'est-à-dire que le départ, c'est 3. 10, c'est l'arrivée. Donc, je vais aller de 3 à 10. Quoi qu'il arrive, je vais de 3 à 10. Et 29, c'est le nombre de termes. Et j'aurai 29 termes. La question, c'est, bah oui, dans Arrange, on avait les pas. Et là, j'ai pas indiqué mon pas. Donc, c'est quoi le pas, en fait, ici? Bah, le pas, il va être déterminé parce que entre chaque nombre, on va avoir la même valeur. On va augmenter de la même valeur. Tu vois qu'ici, pour être 3, 10, 29, je vais faire 3, 3, 25, 3, 5, 315. Ça, je vais faire plus 0,25. Jusqu'à arriver à mon arrivée qui est à 10. Et ici, j'ai bien 29 termes. Donc voilà mon vecteur ligne avec 29 termes de 3 à 10 où à chaque fois, j'augmente de la même façon. 0,20 plus 0,25, ça va te dire, ah bah oui, ça me fait penser à quelque chose. Eh ouais. C'est une suite arithmétique. Donc la raison, pourquoi la raison est de 25? Et bien en fait, là, quand on pensait suite arithmétique, ben en fait, c'est comme ça qu'on peut trouver la raison. On a dit que j'ai 29 termes. Donc on va appeler que le dernier terme, c'est U29. Le premier terme, c'est U1. Quelle est la relation dans une suite arithmétique? U29, c'est U1 plus 28R. Alors, pour retenir, c'est très simple dans une suite arithmétique. Ce mec-là et ce mec-là, quand tu les additionnes, ça donne ce mec-là. C'est pour ça que c'est UN égale U0 plus NR, ou UN égale U1 plus N-1R, parce que 1 plus N-1, ça fait N. Donc, le point c'est lui. Et comment je trouve la raison? Ben, j'ai juste à remplacer. Le U29, je le remplace par 10, le U1 par 3. Je fais le calcul. R, donc c'est U29 moins U1 sur 28. R ici, ben, c'est U29 moins U1, et après je divise par 28. Là, j'ai 10 et 3 et j'ai 28, donc ça fait 7 sur 28. 7 sur 28, ça fait 7 sur 7 fois 4. Donc 7 fois 1, boum boum, 1 quart, 0,25. Donc j'ai créé ici les 29 premiers termes de la suite arithmétique de premier terme 3 et de raison 0,25. La raison, donc c'est ça. Tu n'es pas obligé de le retenir. Moi, je conseille de partir plutôt de la formule qu'on connaît qui est ici, qui est beaucoup plus simple. Et justement, on va voir un exemple qui ressemble à quelque chose qui était tombé. C'était à HEC en ECE. Je crois que c'est de mémoire, c'était en 2014 ou en 2015. Enfin, c'était dans ces eaux-là. Donc on écrit np.linspace -4, 5, 19. Est-ce que 0 est contenu dans les coefficients? Alors évidemment, si oui, à quelle place? Évidemment, si tu mets juste oui ou non, tu n'as pas les points. Justement, cette année-là, il y a plein d'élèves qui avaient juste mis oui ou non. En fait, évidemment, il n'y en a aucun qui avait les points. Donc, je vais voir s'il y a 0. Donc, déjà, le premier truc à faire, c'est je vais calculer quelle est la raison. Donc, j'ai 19 termes. Je démarre à -4 et j'arrive à 5. Donc, je vais faire U19 égale U1 plus 18R. Je remplace le U19 par 5, le U1 par -4, et je vais me trouver le R comme ça. Donc R, ça va me faire 5 moins -4. Attention, je prends mon temps, j'écris -4, je ne fais pas plus 4 dans ma tête. Parce que moi, j'aimais pas prendre de risques, les calculs, c'est fatal. 5 plus 4, ça fait 9. 9 sur 18, ça fait 1,5. Donc ma raison, c'est 1,5. Maintenant, pour que 0 soit contenu, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai un n tel que un est égal à 0. On va regarder, on va faire de l'analyse synthèse. Je vais d'abord supposer que ce n existe. Un égale 0, et je vais voir s'il existe, quelle valeur il a. Si jamais il n'existe pas, si jamais j'arrive à une contradiction, je pars réanalyse et je marquerai supposons par l'absurde. T'as compris l'idée.
Donc un égale u1 plus n moins 1 r, lui plus lui égale lui. Et je vais voir si justement je peux trouver une valeur de n. Donc n, on a dit on voulait qu'il soit égal à 0. Le u1, on sait que le premier terme c'est moins 4. Donc youpi. Le r, on sait que c'est 1,5, on vient de le trouver. Donc il ne me reste plus qu'à trouver n. Donc ça, je vais faire passer le 0, le moins 4 de l'autre côté, donc ça fait 0 moins 4, donc 0 plus 4. Ensuite, donc c'est comme si j'avais n-1 fois 1,5 égale 4. Je multiplie par 2, comme ça j'aurai n-1 égale 4 fois 2, donc 8, et donc n égale 9. Donc ok, s'il existe, ce n vaut 9, mais j'ai supposé qu'il existait, donc je dois faire la synthèse. Donc, u9 égale moins 4 plus 9 moins 1 fois 1,5 égale 0. Et donc du coup j'ai bien 0. Donc le 0 il est bien contenu dans LineSpace, et son coefficient c'est le 9e. Pour remarque, si je fais dans Python, je lance print np.linespace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai bien 0 à la 9e place. Donc tout va bien. Voilà comment marche LineSpace. Maintenant, tu maîtrises les deux façons de créer un vecteur ligne dans Python. Mais c'est pas fini. On va continuer à voir les calculs dans les matrices avec les opérations coefficient par coefficient dans la prochaine vidéo, celle qui va sortir demain. Donc pour ne pas la manquer, abonne-toi. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes potes, dans les groupes de ta prépa, et à mettre un commentaire, c'est toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger le doc que j'ai utilisé dans cette vidéo, qui est un doc de 160 pages, où je fais tout le programme de Python de première année. C'est gratuit, le lien est dans la description. Et moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!